L'invité du jour. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Vous venez de présenter le rapport final sur le satellite ivoirien. Que dit ce rapport? Alors, le rapport est une étude de faisabilité au regard des données et des services que nous avons aujourd'hui, de voir dans quelle mesure on pourrait disposer d'un satellite purement ivoirien pour transporter toutes ces informations jusqu'au fin fond de la Côte d'Ivoire. C'est un rapport final. Quelles sont les différentes recommandations? C'est un grand projet. Nous parlons de rapport final par rapport à une seule étape qui était l'étude de faisabilité. Aujourd'hui, nous avons des recommandations très claires qui nous disent d'approfondir, d'affiner les résultats de ce rapport final, et c'est à l'issue de toute cette procédure que nous devrions être à l'aise pour prendre une décision. Soit on part pour un satellite ivoirien, soit on propose d'autres alternatives. Pourquoi ce satellite ivoirien? Il faut comprendre que le satellite est une infrastructure pour transporter les signaux, pour transporter Internet vers les zones les plus éloignées. À la différence des infrastructures de base, comme la fibre optique, comme le faisceau hertzien et bien d'autres, le satellite a l'avantage de faire parvenir au fin fond de notre pays le haut débit, c'est-à-dire l'Internet, qui, comme nous le savons, est aujourd'hui un levier important pour la transformation de notre économie et surtout notre projet vers l'émergence en 2020. Lancer un satellite, on le sait, ça coûte cher. Est-ce qu'on a évalué le montant de ce satellite? Alors aujourd'hui, de toutes les façons, sans même avoir terminé l'étude, il est clair que le satellite demande beaucoup d'argent. Et quand on parle des satellites de communication ou de télécommunications, on parle de 150 à 250 millions de dollars. Et pour ce qui concerne les satellites d'observation, on parle de 50 à 250 millions de dollars. C'est pour cela que nous avons besoin d'affiner. Il s'agit de prendre une décision, mais qui présente un intérêt pour la Côte d'Ivoire. Un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Qui va supporter ces différents coûts? Alors, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de partenariats pour un satellite. Alors, tout dépend également de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Si nous arrivons à déterminer et à montrer que le satellite est important et incontournable pour la vision que le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, si nous arrivons à démontrer que le satellite est un élément essentiel pour l'atteinte de ces objectifs, le gouvernement trouvera les moyens et nous trouverons également les partenaires pour déployer ce satellite pour le bonheur de nos communautés, de nos populations. Parlons même de l'utilité, de l'opportunité de ce satellite. Qu'est-ce que ça va changer dans l'écosystème global de la communication en Côte d'Ivoire? Ça va changer beaucoup de choses. Dans mon département, nous sommes également en charge de la vulgarisation et de la promotion des services de télécommunications, des services de l'économie numérique. Aujourd'hui, il est de notoriété. Une bonne pénétration des services à large bande du haut débit a un impact réel sur le produit intérieur brut. Les autres pays, notamment africains, qui ont lancé les satellites avant nous, ont fait appel à des expertises extérieures. En Côte d'Ivoire, vous travaillez avec qui sur ce projet? Déjà, il faut savoir au stade où nous en sommes, nous travaillons sur la faisabilité. Et à ce niveau, je pense que la Côte d'Ivoire a déjà beaucoup d'experts qui peuvent mener à bien ce type de discussion. Cependant, nous avons eu l'assistance d'un cabinet pour cette étude de faisabilité. Il y a également, et ça il faut être très clair là-dessus, que la Côte d'Ivoire dispose d'experts quand on passera à d'autres étapes. Mais il est indéniable que l'industrie, concernant le satellite, nous n'avons pas d'industrie. Nous ferons donc comme les autres pays, c'est-à-dire trouver le bon partenaire technique pour que la solution non seulement soit très bien déployée, mais coûte relativement moins cher. Vous êtes à la phase d'étude, mais est-ce qu'on sait jusqu'à quand on aura ce satellite sur orbite? Dans l'industrie du satellite, quand vous prenez la décision de partir pour le satellite, à partir de la date où vous dites nous allons pour le satellite, vous avez 3 à 4 ans pour pouvoir le lancer et le mettre en orbite. Donc nous sommes dans un processus. Le ministre nous a instruit d'affiner les recommandations du rapport d'étude de faisabilité. Nous allons le faire. Alors si, avant la fin de cette année, nous avons les recommandations
Et si la décision est prise pour aller pour le satellite, il faudra convenablement dire que ça sera dans 3 ou 4 ans, à partir de 2018, c'est-à-dire à l'horizon 2021-2022. Monsieur le directeur, merci. Je vous remercie.